Si tu veux améliorer ton mental pour avancer dans tes objectifs, être plus performant, alors il te faut de la confiance. Et c'est difficile d'avoir confiance en soi quand on se sous-estime. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter des solutions par rapport à ça. Et je pense que la première chose à faire, c'est de comprendre ce que c'est de se dévaloriser, de se sous-estimer. Se sous-estimer, c'est se dire qu'on a moins de valeur que les autres. Et il y a plusieurs problématiques par rapport à ça. La première, c'est que ça va impacter les autres domaines de ta vie, tous les domaines de ta vie en fait. Ensuite, si tu te sous-estimes, le problème c'est que en retour les gens vont te sous-estimer. C'est comme si tu prends une personne qui n'a pas vraiment confiance en elle, tu vas le sentir et tu vas pas forcément lui faire confiance en retour. C'est assez logique. Si tu prends un dirigeant d'entreprise et que tu vois qu'il n'a pas vraiment confiance en sa vision, en ses capacités à gérer l'entreprise, eh bien, si tu demandes aux employés est-ce que vous voulez suivre cette personne, ils vont pas être 100% sûrs de la suivre. Donc ça se transmet en fait la confiance et ça c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, notamment pour vraiment s'estimer et se dire qu'on est capable de faire les choses. Un autre exemple pour te montrer ce que c'est de se sous-estimer, c'est le fait de ne pas pouvoir recevoir un compliment. Si tu prends une personne qui reçoit un compliment, par exemple on lui dit ouais t'as bien réussi ce projet là, bravo, si cette personne en retour n'arrive pas à recevoir le compliment et dit non j'y suis pour rien, ce n'est pas moi, eh bien ça montre qu'elle n'arrive pas à s'accorder la valeur qu'elle devrait avoir en fait. Le fait qu'elle a participé à un projet, qu'elle a monté et qu'elle a réussi à le concrétiser. Si elle rejette justement le mérite sur d'autres personnes, c'est qu'elle n'a pas forcément une bonne estime d'elle-même. Donc il y a deux solutions pour réussir à augmenter son estime de soi, arrêter justement de se dévaloriser. La première chose, c'est de prendre conscience de ces moments où on se sous-estime. Donc je vais te donner ici deux situations où peut-être tu vas te retrouver dans ces situations et tu vas voir que tu te sous-estimes dans ces cas-là. La première chose, c'est de douter de ses capacités. Si tu doutes de tes capacités de manière trop importante, ça veut dire que tu te sous-estimes. Une personne qui doute de ses capacités de temps en temps, c'est normal parce que forcément, on ne peut pas être sûr à 100% tout le temps. Il y a des moments où voilà, on va se remettre en question. Mais si ça devient trop important, il faut se poser des questions. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on doute trop de ses capacités par rapport à un projet, par rapport à ses capacités à réussir un objectif, à atteindre un objectif? Eh bien, la première chose, c'est de passer le plus clair de son temps à entreprendre, passer à l'action. Parce que ça va nous permettre justement de sortir de nos pensées et de rendre concrètes les choses et de pouvoir vraiment voir qu'on peut réaliser, réaliser des progrès, réussir, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose, passer à l'action le plus souvent possible pour sortir de ses pensées. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de lister ses réussites. C'est-à-dire que c'est comme si tu écrivais ton palmarès en fait. Tu notes les grandes réussites de ta vie. Par exemple, au niveau professionnel, au niveau de tes études, au niveau de tes relations. Qu'est-ce que tu as réussi comme examen, quel diplôme tu as eu, quelle compétition sportive tu as réussi, qu'est-ce que tu as réussi de difficile qui t'a challengé et au final t'as surpassé l'événement. Tu vois, ces choses-là, il faut que tu les notes sur papier ou sur ton téléphone et ça va te permettre de voir que tu as de la valeur et qu'il y a des choses que tu peux vraiment réussir. Et ça va te donner de la confiance. Et ça va impacter ton mental qui va te permettre justement d'aller plus loin, de faire beaucoup plus de choses. Donc ça c'est le deuxième aspect pour vraiment solutionner le fait de douter de ses capacités. Ensuite, tu peux aussi te poser des questions de qualité. Par exemple, pourquoi je peux réussir? Pourquoi je peux le faire? Au début, quand tu vas te poser cette question qui est très positive, eh bien ton cerveau va bloquer les réponses. Tu vas pas trouver de réponse au départ. Mais à force de te la poser, cette question, tu vas trouver des réponses très positives qui vont te permettre de voir qu'il y a un horizon, de voir qu'il y a une issue, de voir qu'il y a un moment, une solution à ton problème et de voir que tu peux le faire. Donc pose-toi cette question et change un peu ton dialogue interne, tes pensées, et ça tu peux le faire avec des questions de qualité comme celle-ci. Donc ça c'est le premier aspect, le fait de douter de ses capacités. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je te l'ai dit, passe à l'action, lister ses réussites et ensuite se poser des questions de qualité. Le deuxième cas de figure qui peut-être te concerne et qui montre le fait qu'on se sous-estime, c'est d'être trop sensible aux critiques d'une personne ou de quelques personnes. Je m'explique. Si une personne arrive à te dévaloriser, à faire en sorte que tu te sentes vraiment mal à cause d'elle, eh bien ça veut dire que tu te sous-estimes. Donc la solution dans ce cas-là, si une personne t'impacte, une personne te critique et que ça t'amène à te sentir mal,
c'est de comprendre qu'il faut se dissocier de ce que dit cette personne. Je m'explique, en fait, si une personne te critique en général, il y a deux cas de figure, deux situations. D'une part, elle veut soit t'attirer dans son mal-être, c'est-à-dire que cette personne se sent mal et donc elle veut t'attirer vers ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent émotionnellement. Et la deuxième chose, c'est qu'elle veut peut-être prendre le dessus sur toi, montrer qu'elle est meilleure que toi et donc se sentir mieux elle-même parce qu'elle prend un peu de pouvoir sur toi. Donc ça, c'est deux choses que tu peux retrouver si une personne te critique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'a du coup rien à voir avec toi. Ce n'est pas quelque chose de personnel. C'est cette personne qui se sent mal et qui projette ça sur toi. Donc quand tu comprends ça, une personne qui te critique, en fait, tu vois que voilà, c'est pour trouver une solution à son mal-être. Donc garde ça à l'esprit lorsque tu as tendance à être trop sensible aux critiques d'une personne ou de quelques personnes, et ça va te permettre au fur et à mesure, petit à petit, de reprogrammer un peu ta manière de penser et d'augmenter ton estime de toi-même. Donc on a vu la première étape qui était de prendre conscience de ces moments où on se sous-estime. La deuxième chose que je te recommande, c'est de t'améliorer constamment, t'améliorer tous les jours. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur qu'hier? Et quand tu vas faire ça, tu vas en fait trouver des points positifs, voir des choses positives dans ta vie parce que tu vas être meilleur dans certains domaines, tu vas voir qu'il y a des possibilités, tu vas voir que voilà, il y a un avenir, qu'il y a des choses positives par rapport à toi, des choses que tu peux faire. Donc ça, c'est vraiment la clé. Se poser encore des questions de qualité comme le fait de se dire qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à hier, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et ça va booster au fur et à mesure ton estime de toi-même et donc ta confiance en toi, et forcément bien, tu vas pouvoir booster ta capacité, ton mental en fait à faire face à certaines situations parce que tu vas te dire ok, ça je l'ai géré, ça j'arrive à le faire, je me prouve que j'ai des capacités à faire des choses tous les jours et être meilleur qu'il y a un mois, qu'il y a 2 mois. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense, pour avoir une estime de soi saine, une estime de soi durable. Pas quelque chose qui est voilà, momentané et qui n'est pas vraiment réel. Là, tu te montres par des actions et par des améliorations que tu es capable. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'a aidé, tu peux t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus sur l'état d'esprit, le mental. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.